Mathieu Noël. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Mathieu, quand vous avez appris qu'on recevait Philippe Catherine ce matin, vous vous êtes fait beaucoup de soucis. Mais pas pour vous, mais pour moi. Et oui, Michel, forcément, après 40 ans d'émissions de variété, vous commencez à être pointu sur la discographie de Didier Barbelivien. Ouais. Autant Philippe Catherine, pour vous, faut dire ce qui est, c'était un saut dans l'inconnu. Quand la semaine dernière, Michel a appris qu'il allait recevoir Philippe Catherine, il a ressenti à peu près la même chose que Muriel Robin le jour où, dans l'avion, Frédéric Lopez lui a dit qu'il allait falloir qu'elle se frictionne à l'argile en mode topless chez les Imbas de Namibie. Oui, c'en est d'ailleurs toujours pas remise, hein, pauvre Mumu. Oui, Philippe, pour Michel, votre musique branchée, vos créations plastiques décalées, votre personnalité déjantée forment une terre inconnue sur laquelle il a posé ce matin un pied fébrile. Tel Christophe Colomb, en 1492, Michel a découvert, éberlué, qu'il existait un autre monde. Un monde sans Lynn Renault, sans Yannick Noah. Un monde où les gens ne sont pas abonnés à Télé 7 jours. Un monde où certains ne connaissent même pas Mimi Mati. Ça paraît surréaliste quand je raconte ça. Oui, surréaliste. Le choc culturel aurait pu être violent. Heureusement, j'avais anticipé tout ça et depuis 3 jours, je coach Michel et les autres membres de l'équipe afin qu'ils ne soient pas trop perdus ce matin. C'est vrai. Autant vous dire qu'il y avait du boulot. D'abord, rééduquer l'oreille. 30 ans de Mireille Mathieu, ça vous déforme le tympan plus méchamment qu'un marteau-piqueur. Oh, silence, Mireille! Pour commencer, j'ai donc fait écouter votre tube La Banane à Michel. Non mais laissez-moi. Je lui ai dit alors Michel, c'est sympa, hein? Ça vous plaît la banane? J'adore les endives. Ah oui. Les endives au jambon. Je mange beaucoup de carottes. Oui, bien sûr. Alors, Philippe, j'ai compris que la route serait longue. Heureusement, les autres membres de l'équipe étaient un peu moins gravement atteints que Michel. Prenez Julie, par exemple. À première vue, avec ses airs de rentière du 16e qui promène son caniche nain en parc Monceau, on se dit que c'est le genre de femme qui écoute Charles Aznavour en buvant du thé avec ses copines du bridge. Or, il n'en est rien. En réalité, Julie préfère de loin le strip poker au bridge, et la dernière fois qu'un type lui a proposé du thé, elle lui a dit « Petite tarlouse, ferme un peu ta gueule. Bref. En matière... Ça de l'émission de Baffy, non? Oui, c'était votre époque Baffy, ça. Oui. Bref, en matière de surréalisme, Julie n'a pas de leçon à recevoir. Elle connaît d'ailleurs votre discographie par cœur. Il lui arrive même de fredonner certaines de vos chansons, Philippe. Allez, Julie, ne faites pas votre timide. 1, 2... Ce n'est rien. Non. Tu le vois bien, Non. le temps passe Bon, et te non, va tant pis. bien. Bon, une autre fois, c'est pas grave. Autre membre de l'équipe qui m'a étonné, c'est Jérôme Commandeur. En le voyant comme ça, on ne penserait pas une seconde que ce garçon propret puisse être une sommité de l'underground artitrage branchouille parisien. Et pourtant, Philippe, quand il m'a ouvert et que je l'ai vu s'avancer vers moi en peignoir de satin bleu Michou, une coupe de champagne à la main, alors que derrière lui, un phonographe d'avant-guerre diffusait un vieux tube de Brigitte Fontaine, j'ai compris que Jérôme était déjà fan de vous, il n'y avait rien à faire. Hein. J'en ai eu la confirmation quelques minutes plus tard quand dans la cuisine il m'a proposé de goûter à la space salade qu'il était en train de préparer. La vinaigrette, je la fais à l'huile de noix ou alors au citron? Oh, tu fais ce que tu veux, hein. Tant que les herbes de Provence sont là. Bref, finalement, le seul qui avait besoin d'être vraiment remis à niveau, c'était Michel Drucker. Mais le problème, c'est que je pensais que ça serait tellement dur de passer de Johnny Hallyday à Thomas Fersen que j'y suis allé un peu trop fort. Après une semaine de Radio Nova en boucle, désormais Michel ne connaît plus que Chet Baker, Boris Vian et Julien Bert. C'est quand même fort vu que Julien Bert, même sa maison de disques, l'oublie parfois. Non, Michel n'est plus le même. Il ne répond plus au téléphone quand Bernadette Chirac l'appelle. Il a même brûlé sa collection de Michel Thor. Tu me diras, comme elle a fait que 3 chansons, ça lui a pas coûté cher en allumettes. Bref, aujourd'hui Michel est devenu un chantre du surréalisme qui ne respecte plus rien, même son cœur de cible, les fameuses ménagères de moins de 50 ans. Les ménagères, sauf que moi je les baise, moi, les ménagères. Pensez pour elle. Par ailleurs, selon de nombreux témoignages concordants, on l'aurait vu ce week-end au printemps de Bourges organiser un pogo géant dans la fosse durant le concert de Dionysos. Je suis un grand malade, moi. Enfin, j'ai fini par prendre peur devant tout ça. Je lui ai dit, Michel, rassurez-moi. Vous aimez toujours Johnny? Il m'a répondu. Ouh là 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 là. Bref, Philippe, à cause de vous, Michel est en train de filer un très mauvais coton. Dieu soit loué, dans quelques jours, on reçoit Robert Charlebois. Ça devrait lui remettre les idées en place. Je reviendrai à Montréal. Oui, c'est une étrange sensation. Oui, Oui, c'est étrange, Michel, mais on vous préfère quand même comme ça. Mathieu Noël. Merci, cher Mathieu. Mais vous ne croyez pas si bien dire. J'étais très concentré hier soir, car je me disais quel angle je vais trouver pour interviewer ce petit génie de Philippe Catherine. Et on s'en est bien tiré, très Philippe. Bien, hein. très bien. On passe un très bon moment, Michel. Voilà, Soyez quand même. rassurés.